Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence ambassadeur Medhat Miligui, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Votre Excellence ambassadeur Medhat Miligui, vous m'entendez? Oui, je vous entends clairement maintenant. Bonjour. Allô? Allô, oui, vous m'entendez? Allô? Oui, vous m'entendez, Votre Excellence? Je vous entends, est-ce que vous m'entendez? Oh, parfait. Alors, qu'est-ce qui distingue la diplomatie égyptienne en Afrique en 2025, surtout avec les partenariats stratégiques conclus avec des pays tels que le Kenya, le Nigeria ou la Somalie, et que traduisent-ils de point de vue de changement de profondeur dans l'approche égyptienne envers le continent africain? Alors, permettez-moi de dire que l'année 2025 a marqué vraiment un tournant qualitatif dans l'approche de l'Égypte envers l'Afrique. Mais il faut toujours parler et faire comprendre à notre public, notamment le public égyptien, que le continent africain n'est pas une simple sphère géographique, mais il y a des distinctions entre chaque pays et l'autre. C'est un problème parce que, en général, on voit l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne, comme un seul bloc africain. Mais ce n'est pas vrai parce que chacun des pays africains et même les régions africaines ont une spécificité qui est unique à cette partie géographique. Mais en tout cas, pour l'Égypte, l'Afrique est devenue vraiment une priorité stratégique centrale dans la politique extérieure de l'Égypte. Alors, on se base pour parler de cette conviction de 4 piliers fondamentaux. Le premier, c'est la défense des intérêts communs. Le deuxième pilier, c'est comment est-ce qu'on peut renforcer la paix et la stabilité sur le continent. Et troisièmement, on parle de le lien étroit entre la sécurité et le développement, et finalement la promotion de l'intégration régionale africaine. Et je pense que ces 4 piliers, si on les voit d'une manière très close, on va comprendre à quel point l'Égypte donne maintenant un intérêt. On a vu déjà plusieurs visites présidentielles pour divers pays africains dans des diverses régions différentes de l'Afrique, mais ça montre une certaine conviction de la présidence égyptienne et du gouvernement égyptien de renforcer davantage les relations égypto-africaines. Si vous parlez d'un pays spécifique tel que le Kenya, bon, alors le Kenya, les relations étaient toujours des relations très étroites. Il y a un des grands échanges commerciaux avec ce pays des deux côtés, mais je trouve aussi qu'il y a d'autres pays qui ont la même spécificité, mais certainement avec le Kenya, ça prend une certaine allure qui est beaucoup plus grande que les autres. Oui. Selon vous, quel rôle joue la diplomatie économique égyptienne, notamment à travers l'implication du secteur privé dans le renforcement des relations avec les pays africains? Alors, premièrement, on doit faire comprendre une règle très importante, qu'il n'y a pas vraiment de développement durable sans une paix durable. Je pense que ces deux concepts marchent main en main, en parallèle, pour qu'on puisse arriver à développer davantage notre continent. N'oublions pas que l'Égypte, lors de sa présidence en 2018-2019 de l'Union africaine, on a toujours parlé comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes et les conflits africains et de chercher des solutions africaines pour les conflits africains. Et je trouve que c'est un concept qui est très important et qui marque à quel point l'Égypte est concernée par la sécurité en Afrique. Parce qu'à partir de la sécurité africaine, on peut parler de développement durable en Afrique.
Alors, comment l'Égypte, est-ce qu'elle elle fait cela? Alors, elle s'engage dans plusieurs secteurs et plusieurs niveaux de pensée économique. Oui, Premièrement, que les projets de corridors logistiques. Alors là, c'est un projet très important. On sait tous que l'Égypte est bien impliquée dans la grande route qui parle de l'Égypte-Sud-Afrique, comme on le connaît tous, jusqu'à Cape Town. Alors là, parce que les corridors logistiques, le transport, c'est quelque chose qui est très important pour pouvoir faciliter les échanges commerciaux entre les parfait, pays africains. parfait. Deuxièmement, on parle toujours du comment est-ce qu'on peut développer les énergies nouvelles et renouvelables, parce que l'Afrique a un grand manque d'énergie. Alors, les énergies nouvelles et renouvelables sont un bon chantier pour qu'on puisse alimenter les projets économiques et les industries avec des sources d'électricité Parfait. qui Votre peuvent Excellence, être ambassadeur renouvelables. Maître Hatmiligi, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à répéter que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci à vous.